Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour faire un DIY déco de Noël. J'ai trouvé ça en rangeant, c'est des sous-verts qu'on va décorer ensemble et on va faire des petites scénettes de Noël dessus. Alors, vous aurez besoin de colle, de pistolets à colle, d'une guirlande lumineuse ou pas. Alors moi c'est celle-ci là en 20 LED, ça c'est pas obligatoire. Moi c'est parce que je veux que ma scénette elle s'allume, enfin une des deux parce qu'on va en faire deux. De neige artificielle, de petits sapins, de petits sujets, de choses comme ça. Donc, moi j'ai commencé mon premier pour les scénettes. Donc je vais vous montrer. Alors, on va mettre de la colle, hop, comme ça, partout sur notre morceau. Là c'est pour y mettre la neige en fait. Alors la neige, je la mets à la colle, à la tacky glue. Pourquoi? Parce que c'est ce qui tient le mieux, franchement, pour avoir fait d'autres expériences l'année dernière. Parce que c'est... Enfin, les scénettes comme ça, ou les décos en bocal avec de la neige artificielle, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Et voilà. Donc là, on essaye de répartir un peu la colle. Alors on va essayer que ça y en ait bien partout. Encore que là, c'est moins grave s'il n'y en a pas de partout. Je vais quand même en remettre un petit filet. Parce que, comment dire? Par contre, il faut qu'il y en ait sur le bord, puisque sinon, on va voir le vert du dessin. Voilà. Là, c'est pas si grave s'il n'y en a pas de partout, puisque mes sujets sont plus gros. Du coup, s'il y a des endroits où il n'y a pas de neige, et ben, j'y mettrai les sujets, quoi. Voilà. Par contre, j'en veux bien sur le bord, donc je fais attention de bien aller au bord. Et même si ça coule un petit peu sur les côtés, c'est pas très grave. Donc moi je vous montre comment moi je fais. Après vous faites... enfin voilà, moi je fais comme ça à mon idée. Après vous faites un peu comme vous voulez aussi. J'en mets une bonne couche quand même. J'en mets bien une bonne épaisseur pour pouvoir coller ma neige. Alors là je l'étale grossièrement Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Il y en a quand même une bonne épaisseur. Ensuite... Ce que je fais, c'est que je le mets directement dans mon bac à neige. Je répartis la neige dessus. Voilà, pour qu'il y en ait bien de partout. J'appuie. Donc j'ai préparé l'autre pour qu'il y ait moins de neige qui s'en aille quand on va faire la première déco et que celui-là, il ait un peu le temps de sécher. Voilà. Et voilà. Alors, s'il y en a un peu sur les bords, moi, ça me dérange pas dans le sens où ça va descendre un peu sur le bord du rondin. Enfin, du morceau de bois, quoi. Mais du coup, je trouve ça joli aussi. Donc, alors, hop. Celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. On va faire celui-là en premier. Donc là, j'ai choisi des petits sujets comme ceci. Hop. Des petits sapins. Un bonhomme de neige. Une étoile blanche. Un petit champignon. J'ai aussi sorti quelques pommes d'Alone. Pour faire comme des pommes de pin, comme ça, voilà. Et là, en fait, je vais venir coller au pistolet à colle par-dessus mes sujets. Donc, moi, je vais mettre d'abord mes trois sapins parce que je veux faire une forêt de sapins à l'arrière. Voilà. Voilà pourquoi je voulais qu'il y ait quand même pas mal de neige. Parce que c'est vraiment une scène d'hiver, quoi. C'est même... Oui, c'est plus... Enfin, ça peut faire une déco de Noël ou une scène d'hiver, comme vous voulez. Ou une déco d'hiver. Donc on colle les trois sapins. Hop, comme ceci. Ensuite, on va y coller notre bonhomme de neige. Bah, par là, je pense. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir mis la colle avec la neige en premier, ça fait que en fait on voit pas franchement la délimitation, vous voyez, des sapins ou quoi, parce que du coup la neige, enfin quand on appuie, ça crée un trou, mais la neige elle remonte un peu à des endroits. Du coup je trouve ça plus joli. Ensuite j'avais dit que je voulais mettre une petite étoile comme ça sur le grand sapin. Donc c'est une petite étoile en feutrine. Donc sur le plus grand des trois, hop, on va y coller l'étoile. On va mettre aussi le petit champignon. Alors le champignon, je voulais le mettre peut-être dans la forêt un peu cachée, non?
par là derrière. Allez, on va essayer de le mettre entre deux sapins. De l'autre côté, pas du côté du bonhomme. Là, vous allez voir, oui. On va le mettre juste ici, entre les deux sapins. Alors, attendez, hop. Voilà. Ensuite, je voulais mettre une pomme de pin. Alors, elles paraissent grosses, les pommes de pin, par rapport au bonhomme de neige, non? Ouais. Attendez, il doit m'en rester quelques-unes. Des toutes petites, comme ça. Parce que celles que j'ai ramassées, elles sont vachement plus grosses que celles que j'ai l'habitude de ramasser. Donc, on va mettre une petite pomme de pin. Pareil, la pomme de pin, on peut la poser, voilà, un peu vers les sapins. Mon petit flocon de neige, pareil, je vais le poser là. Hop. Et voilà. Ça nous fait une petite scénette de Noël. Trop mignonne. J'espère que vous verrez bien. Ça donne ceci. Donc voilà, ça fait une petite scénette de Noël. C'est pas trop chargé, c'est pas trop... Voilà. Et moi, je fais des toutes petites scénettes comme ça pour poser à certains endroits dans la maison, en fait. Donc, je voulais pas que ce soit trop. C'est parce que c'est vraiment pour poser à des endroits. Et je voulais que ça fasse hiver et pas forcément Noël. Voilà. Donc, voilà. Pour la première et la deuxième. Oups là. Alors attendez, puisque ça, la colle a bougé. C'est le problème de les bouger tant qu'ils sont pas secs. Mais après je vais les laisser sur le plateau, comme ça on sera tranquille. Je serai tranquille. Ils bougeront pas trop. Alors attendez, hop. Je m'essuie les mains. Voilà. Donc alors, pour celui-ci, j'ai décidé de prendre un sapin beaucoup plus grand. Celui-là, il doit faire dans les 20 cm, je crois. Je vais vous dire. Ouais, c'est ça, il fait 16,5. Avec une petite maison en bois comme ça que j'ai eu chez Action. Une plus grosse étoile pour mettre au sapin. Un petit bonhomme pain d'épices. Des pommes de pin et d'autres agréments, enfin d'autres petites choses. Donc on va commencer en fait par la guirlande lumineuse que je voulais mettre tout autour de mon sapin. Donc là, on va venir l'entourer comme ça, hop. Alors, je ne vais pas mettre d'autres décos au sapin, étant donné qu'il aura déjà la guirlande lumineuse. En fait, je me dis que ça suffira. Donc, vous entourez la guirlande en essayant de finir le plus bas possible. Voilà. On va essayer de l'allumer. Ah, ça fait chouette, hein, déjà. Ensuite, on va venir y coller notre étoile. Alors là, ça va être compliqué à tenir tant que tout n'est pas collé sur le socle. Alors ça, c'est une étoile en polystyrène. Polystyrène, oui, en polystyrène. Qu'on va coller sur notre grand sapin. Alors du coup, là, vous voyez pas. Alors attendez, je vais vous monter un peu parce que là, ça va être plus, la scénette va être plus grosse. Donc, ça va être plus compliqué à voir. Ah bah voilà. Bravo Pamela. J'ai pas tenu l'étoile assez longtemps, du coup ça s'est décollé. Donc on va la tenir 5 bonnes minutes. Enfin 5 minutes. On va la tenir jusqu'à temps qu'elle adhère au sapin. Voilà. Ensuite on va venir pareil mettre de la colle sous le sapin. Toujours au pistolet à colle. D'ailleurs en parlant de pistolet à colle, j'ai toujours le pistolet à colle de Lola. Non mais il faut que je m'achète un pistolet à colle, hein, puisque moi j'en ai trop besoin, je m'en sers tout le temps. Je vais y aller demain. Demain on est vendredi, je dois descendre en vide, du coup je vais... Ouais, celui-là, hop, on va le mettre ici dans un coin. Ensuite, alors celui-là il s'ouvre comment de système à pile? Comme ça. Comme ça, comme ça. Je voulais essayer de le mettre là derrière. On va y mettre la maison. Donc la maison. Oui, bah, la maison, on va la mettre comme ceci. Pareil, on vient la coller. Donc c'est pareil, la maison, elle ne sera pas collée entièrement. Je vais coller qu'une moitié. Alors, la maison. Ah oui, la maison, je voulais la mettre plus devant comme ça. On viendra y coller le boîtier en fait derrière la maison pour que ce soit y caché. Du coup, ça donne ça quand on le voit de devant. Et j'avais dit que je voulais mettre peut-être le petit bonhomme pain d'épices devant la maison. Allez, on va mettre le bonhomme pain d'épices devant la maison. Hop.
Hop là. Juste par là. Ensuite, on peut y rajouter une ou deux pommes de pin. Enfin, moi, c'est les pommes d'Alône. Au pied du sapin. Non. On peut pas. Ça va faire trop chargé, ça va pas me plaire du tout. Donc voilà, ça donne ceci. Alors attendez, hop, je vais essayer de... Comme ceci. Et du coup, vous pouvez aussi l'éclairer. Et alors, à l'arrière, j'ai laissé la place. Je vais tourner le plateau plutôt que tout mon truc. Vous voyez qu'à l'arrière, j'ai laissé la grande place là. Et du coup, je vais venir y coller. Alors, j'ai regardé, il s'ouvre comme ça là. Donc, il faut que je colle cette partie. Je peux coller cette partie. Il faut toujours regarder les boîtiers comme ça, par où ils s'ouvrent. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en coller et de ne plus pouvoir les ouvrir. Alors, c'est franchement agaçant. Hop, celui-là, on va le coller ici, derrière la maison, pour pas trop qu'il se voit. Et le fil qui reste, alors déjà, on peut éclairer aussi le dessus de la maison, peut-être. Ou les fenêtres. Alors, on va le passer dans les fenêtres. On va le passer dans les fenêtres. Est-ce que... Non, comme ça. Hop. Voilà, on va le faire tenir derrière, un peu dans les fenêtres. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez de devant, on ne voit absolument pas le système. En fait, comment je vais vous montrer comme ça. Voilà, si vous le posez sur un meuble ou quoi, on verra absolument pas le système, il sera caché. Et moi j'adore ces genres de scénettes décorées comme ça, voilà. Donc vous voyez, c'est très simple avec 2-3 petites bricoles. Vous pouvez faire des petites scénettes comme ça de Noël qui sont très jolies, quoi. Bon, bah j'espère que ce tuto pour faire des petites scénettes. Alors attendez, hop. On va essuyer. On va poser les deux comme ça. Ils vont sécher pendant cette nuit. Et j'espère que ce tuto avec mes deux petites scénettes de Noël vous plairont. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.